La Guinée se trouve sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Elle est entourée de la Guinée-Bissau, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de l'océan Atlantique. On distingue 4 régions géographiques. Une zone côtière appelée Basse-Guinée, une zone montagneuse appelée Guinée moyenne, une zone de savane au nord appelée la Haute-Guinée et une zone de forêt au sud-est appelée Guinée forestière. Ces 4 zones naturelles ne correspondent pas aux zones administratives. En 2012, la Guinée compterait plus de 11 millions d'habitants. La population guinéenne est relativement jeune, puisque 61% des Guinéens auraient moins de 25 ans, tandis que la tranche 25-54 ans constituerait 30% de la population. Le peuplement de la Guinée s'est effectué en plusieurs vagues. Les premiers habitants sont les Baga, société patriarcale en Basse-Guinée, majoritaire musulmans, néanmoins avec une forte communauté catholique. Les Kissi en Guinée forestière, dont la plupart sont chrétiens ou animistes, et une minorité de musulmans, 9%. Les Konyagi en Guinée septentrionale et le Fouta Djallon. Ensuite, plusieurs migrations se succèdent et donnent lieu à l'implantation de nouvelles ethnies. Le Djallonké au Fouta, le Soussou en Guinée forestière, le Malinké en Haute-Guinée et enfin les Peuls s'installent au XVe siècle dans le Fouta. Les principales religions en Guinée sont l'islam à 84%, le christianisme à 11%. L'animisme, qui n'est pas une religion mais une façon de voir la vie, est une pratique ancestrale. Lors du référendum de septembre 1958, la Guinée est le seul pays d'Afrique francophone à rejeter la proposition du général de Gaulle concernant l'intégration des colonies au sein d'une communauté française, ce qui entraîne une rupture immédiate des relations politiques et économiques avec la France. L'indépendance est proclamée le 2 octobre 1958. La France n'y mit aucun obstacle, mais retira dans le mois qui suivit son armée, ses fonctionnaires et ses crédits. En perdant ses cadres, qui faisaient fonctionner son administration et son économie, la Guinée fut déstabilisée pendant une période. Le pays accède à l'indépendance le 2 octobre 1958. Ahmed Sékou Touré en devient président à 36 ans. Il cherche à construire une union africaine avec Kwame Nkrumah. La Guinée et le Ghana forment une union le 1er mai 1959, rejoint par le Mali le 24 décembre 1960. Officiellement non aligné, le pays s'appuie sur l'Union soviétique sans rejeter les États-Unis. Après la mort de Sékou Touré, le gouvernement intérimaire est rapidement renversé par Lansana Conté. Sous la pression des bailleurs de fonds, il introduit le multipartisme et organise des élections qui l'ont confirmé par 2 fois à la présidence en 1993 et 1998. Bien que globalement épargnée par des conflits de pays voisins, elle est confrontée à l'afflux de réfugiés venus du Libéria et de la Sierra Leone. Lansana Conté décéda le 22 décembre 2008 suite d'une longue maladie à l'âge de 74 ans. À la suite de l'annonce du décès de Lansana Conté, les dignitaires de l'armée
annonce unilatéralement la dissolution du gouvernement ainsi que la suspension de la Constitution. Le même jour, le capitaine Moussa Dadis Camara est porté à la tête du Conseil national pour la démocratie et le développement. Le 3 décembre 2008, Dadis Camara est grièvement blessé par son aide de camp. Il a été hospitalisé au Maroc. Le 4 décembre 2009, Sekouba Konaté rentre en Guinée pour assurer l'intérim. Le 7 novembre 2010, Alpha Condé obtient 52,5% des suffrages. Il est élu pour un suffrage de 5 ans. La Guinée est une république avec comme chef d'État son président. Depuis l'instauration du multipartisme en 1992, une quarantaine de nouveaux partis ont été reconnus. Ressources naturelles. La Guinée possède de nombreuses ressources. Cette abondance de ressources lui vaut l'appellation de scandale géologique. Il est le premier pays du monde pour ses réserves de bauxite, deuxième après l'Australie pour la production. Le pays dispose également de l'or, du fer, des diamants, du pétrole et de l'uranium. Culture. Le secteur agricole donne l'emploi à plus de 75% de la population. On cultive riz, café, ananas, pêche, nectarine, mangue, agrumes, tapioca, bananes, pommes de terre, tomates, concombres, poivrons et autres. Le mil et le fonio sont les principales cultures de la Haute-Guinée, tandis que l'on produit de l'arachide dans la région de Koundara. Le riz est cultivé dans les zones inondées, en bordure des rivières et des fleuves. Mais la production locale est insuffisante et le pays importe le riz asiatique. Les cultures vivrières traditionnelles, comme celle du manioc, restent largement pratiquées autour des habitations. Il y a aussi des élevages de bovins, de chèvres et de moutons.